Bref, j'ai participé à Qui veut épouser mon fils africain. Partie 1, parce que je vous assure que le montage là, ce n'est pas votre ami, hein. Ça va. Oui, ça va. Ça, c'est moi, Prince. Ou encore, c'est PRI2S, Prince Prise. Je suis ancien basketteur, informaticien et présentement je vis de ma passion qui est la création de contenu, plus précisément sur YouTube. J'ai toujours aimé les télé-réalités et j'ai toujours voulu savoir comment tout cela se passe. Un jour, j'ai vu un casting et je me suis dit, bah pourquoi pas. L'émission en question, c'est Qui veut épouser mon fils. Mon fils, cela veut dire qu'il faut que je puisse appeler aussi la daronne. Je me suis décidé de l'appeler et de lui dire, maman, il s'est péqué. On puisse être pris pour une émission, ça te dirait. Et sans hésitation, la daronne me dit, papa, si on t'appelle demain, on part demain. Nous avons été retenus pour le casting, moi et ma mère. J'ai fait mes valises, direction l'aéroport pour le Sénégal. Première escale, deuxième escale, et me voici enfin au Sénégal. Des membres de l'équipe sont venus nous récupérer à l'aéroport et nous amènent enfin à notre hôtel. Ok. Ma mère est là, complètement éclatée au sol. Elle était fatiguée, je comprends. Nous sommes allés manger et après nous sommes allés directement dormir. Premier jour de tournage. Ça va. Oui, ça va. Pour le premier jour du tournage, je me suis réveillé très tôt comme d'habitude pour un peu voir la mer. Et après ça, direction le speed dating. Ça y est, nous y est. Alors pour le speed dating, c'est très simple. Les prétendantes ont seulement quelques minutes pour faire très bonne impression chez moi et chez ma mère afin de pouvoir poursuivre l'aventure. Bref, j'avais 8 prétendantes. Elle, c'est Jennifer. Elle fait une formation pour devenir hôtesse de l'air. Mais ma mère, elle... J'aime pas du tout les hôtesses de l'air. Retenez très bien son visage. Parce que comme note, je lui avais donné... Pour moi, c'est un 10 sur 10. Elle, c'est Astrid. Elle est venue avec une corde là pour venir sceller notre amour. Mais bref, c'était drôle, on passe. Elle, c'est Grace. Elle est venue avec une petite lettre. C'était trop mignon de sa part. Et après... C'est totalement mon type de femme. Prenez-la Angé, je sais pas. Mais oui, c'est elle ma préférée du speed dating. Et c'est elle ma préférée durant l'aventure. Tout simplement parce que physiquement, c'est mon type de femme. Et elle, c'est Nora. A.K.A. 6ix9ine. Vous allez comprendre au cours de mon aventure pourquoi je l'appelle comme ça. Et elle là, c'est la préférée de ma mère, Leila. Préférée parce qu'elle est venue avec un cadeau pour ma mère. N'oubliez pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, hein. Elle, c'est Marlène. Femme battante, hein. Elle était en train de stresser quand elle est entrée pour le speed dating. Elle tremblait à l'échelle de Richter. Et enfin, nous avons Fatou. Très joli sourire, pas grand chose à dire. Hein. Juste que sa voix vibrait, on dirait téléphone Samsung Chat. Les premières éliminations. Tout ce qui est petit et mignon, Jennifer, on la garde. Sur les 8 prétendantes, je me devais déjà en éliminer 2. La première à être éliminée, c'était Astrid. Et la deuxième prétendante à quitter l'aventure, c'était Fatou. Deuxième jour de tournage, les premières activités. Ça va. Oui, ça va. La première activité que ma mère avait réservée pour les prétendantes était de faire un petit plat pour elle. À la clé, un tête-à-tête avec elle. Et en réalité, c'était un carnage. Yes! Ma mère a coaché, goûté, soupiré, critiqué. Elle a dit... Je trouve que tu as l'habitude de présenter ta nourriture dans une calebasse. Et quand elle a vraiment pas apprécié, elle dit... C'est pas bon du tout. Elle a craché une première fois, elle a craché une deuxième fois et elle a dit... Ça ne passe pas. Ah oui, elle a aussi crié. Et à l'issue de cette activité, la gagnante était... Jennifer. Rappelez-vous, je vous avais dit de bien mémoriser. Je lui avais donné combien sur 10? Pour moi, c'est un 10 sur 10. Révélation. C'est mon tour de faire une activité avec les prétendantes. Vu que j'étais basketteur, je leur propose de faire une activité sportive. Mais pour Prunella... Vas-y, moi je fais que le sport de ma tête, frère. Je les ai lancé un défi, mettre un panier pour avoir un date. Mais pour vous montrer ça, je préfère vous laisser avec les princes prises des réactions. Parce que lui là, il a bien fait les choses. Grâce. Dololo. C'est sa force. Jennifer. Dololo. Prunella. Dololo. Bah ouais, logique. Leila. Dololo. Bah ouais, logique. Noura. Vas-y. Ah, Seigneur. Dololo. Et enfin Marlène.
Dololo. Tellement qu'elles étaient nulles les unes comme les autres, j'ai décidé de lancer un challenge et je les ai dit. La première à attraper la balle remporte le challenge. Elles ont couru vers la balle, Leila qui était devant se fait pousser et c'est Marlène qui remporte. Et à partir de là, c'est le clash. Mais c'est comme ça. Bref, j'ai eu un tête-à-tête avec Marlène, on a appris à se connaître, on a discuté, on a rigolé. J'ai pris aussi Leila parce qu'elle s'était blessée, on a discuté, on s'est fait un câlin. On va prendre soin de ça. Fin de l'activité. Les deuxièmes éliminations. Sur les 6 jeunes femmes, 2 vont quitter l'aventure. Prince, va-t-il enfin suivre les conseils de maman Lisette? Attention spoiler, non. Et la première éliminée c'est... Marlène. Pour la deuxième personne, c'était un peu plus compliqué, vu que ma mère voulait éliminer Prunella, parce que... Moi, je fais que l'histoire de ma tête, frère. Non, plus sérieusement, c'est juste que ma mère ne l'appréciait pas. Et moi, je m'étais déjà dit que c'est elle avec qui j'ai besoin d'abord de comprendre ce qui est dans la tête, le mindset et tout ça qui va avec. Prunella sait que c'est elle que je vais éliminer. Elle m'a regardé, j'ai regardé, ma mère l'a regardé, j'ai regardé, ma mère m'a regardé, elle m'a dit... Bébé, ne sois pas prince, s'il te plaît. Beaucoup de tension. Prunella m'a regardé, je l'ai regardé et j'ai dit... Grâce. Ma mère s'est fâchée, elle est partie, fin des éliminations. Troisième jour de tournage, les filles intègrent la villa. Oui, ça va. Le lendemain de la cérémonie, ma mère était toujours fâchée contre moi. Je me suis décidé d'aller vers elle, je me suis excusé, elle a accepté. Je lui ai demandé de l'aide afin de préparer la villa vu que les 4 prétendantes arrivent. Elle m'a dit... Ah, sur ces coups-là, je vais pas t'aider. Bref, j'ai arrangé toute la villa seule et j'ai pu enfin accueillir les 4 prétendantes restantes. Mais dû à la panique de la veille, Prunella qui paniquait en désordre. À peine arrivée, elle voulait me prendre à l'écart pour pouvoir discuter. Genre maintenant. Ouais, je te parle. Je la prends, on s'isole, on s'assoit, commence à discuter. Par rapport à ce qui est pas hier, je voulais quand même qu'on discute. On n'a même pas encore fait 10 minutes de discussion que ma mère débarque avec les autres prétendantes veut dire que le drama continue. Ma mère voulait me parler, on s'est assis, on a discuté. J'ai essayé de lui faire comprendre la frustration que Prunella avait par rapport à la cérémonie précédente. Là où elle est, je comprends sa frustration. Dû à tous ces dramas, je suis resté seul et j'ai commencé à appeler mes prétendantes une par une pour pouvoir les parler. D'abord Jennifer. N'oubliez pas, je vous avais dit j'allais donner combien sur 10? Pour moi, c'est un 10 sur 10. Ensuite Leila. Au départ, elle disait qu'elle aimait pas maîtresse, mais bizarrement, elle commence à les aimer. Moi, dans ma tête, j'étais genre... Et après, c'était au tour de Nora. Après Nora, bien sûr, c'était Prunella. Mais Prunella était montée voir ma mère pour essayer d'apaiser les tensions. Et elle a réussi son coup. En plus de ça, elles se sont même fait un câlin. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'ai pris Prunella, on s'est assis, on a parlé, on a rigolé, tout s'est bien passé. La soirée karaoké. Mais ça là, on se retrouve à la partie 2 parce que... Ah, pardon, je suis fatigué du montage. Bref. Yeah. Dans ma dent, je viens de croquer dans la pomme, ouais. À la place d'une réelle sur ma tête, j'ai des cornes, ouais. Je peux pas t'en parler, alors je pleure seul dans mon corner. Celui qui va soigner ma peine n'est pas encore né. Yeah, n'est pas encore né. Qu'ils prennent ce prince, on vous le promet. Hey, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Hey, rapper comme nous c'est pas humain, tu pourrais y laisser humain. Yeah, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Non, rapper comme nous c'est pas humain.